messieurs, bonjour, bonsoir. Avec plaisir, encore aujourd'hui, une fois de plus, nous invitons à suivre l'émission Voix Entrepreneuriaux, qui est une émission que ça c'est Business Pam, plateforme entrepreneur, et Télépacifique pour vous. Avec nous aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous espérons qu'on va passer un bon moment avec nous. C'est monsieur Estinville Dabouze et madame Christina Jean-Gilles. Donc, matin, nous allons gagner pour aborder une thématique qui est très peu répandue et pourtant qui, je dis, d'actualité dans le monde. C'est la question de l'innovation. Avec deux invités, nous allons poser des questions, nous allons chercher à comprendre en tant qu'entrepreneur qui sachant ça représenter pour eux. Et pour aider nous à comprendre. Nous invitons Nabdou bienvenue, une autre fois de plus. Monsieur Dabouze, bonjour. Bonjour, monsieur Dumarcel. D'abord, Nabdou, merci pour l'invitation qu'on fait nous à une plus grosse émission qu'on fait dans le mouvement ça, qui va entreprendre une belle opportunité pour parler d'affaires. Moi, c'est Dabouze Estinville, Jean-Claude Dia. Moi, je suis un gestionnaire, mais nous œuvrons dans un domaine que nous appelons innovation polyvalente. Donc, à part de gestionnaire, nous sommes IP, ça veut dire un innovateur polyvalent. Donc, c'est un plaisir pour nous parler avec le public la matin sur le concept innovation polyvalent et puis quelques produits que nous faisons dans le domaine. Christina Abdou, bonjour et puis bienvenue. Bonjour, L'émission Voix Entrepreneuriaux. Bonjour, Dumarcel. Nous sommes contents là ensemble avec vous matin, puisque c'est vraiment une belle opportunité pour entrepreneur bail. Il y a possibilité avec des gens qui ont entrepreneur bail qui est vraiment important, qui est capable de porter une pierre ou bien une touche dans la société par nous. Donc, c'est un plaisir pour nous que nous parlions de domaine par nous qui c'est innovation. Moi, c'est mes mots en sciences économiques et puis tout, moi, c'est innovatrice. Nous voulons rappeler que l'émission Voix Entrepreneuriaux, c'est un entretien économique qui est consacré à acteurs économiques qui sont engagés dans l'environnement entrepreneurial. À chaque émission, nous avons cherché à comprendre des filières, nous avons cherché à comprendre des bagages que monsieur et madame tout le monde n'a pas toujours accès à eux. Et les gens qui sont mieux placés pour aider nous à comprendre l'environnement, c'est l'entrepreneur. Dabouze, expliquez-nous un peu, faites-nous comprendre d'abord, on va faire une petite présentation de vous-même et dites-nous un peu de mots, parce que nous n'avons pas grand le temps, qui ça environnement pour la ça entreprise pour la faire aujourd'hui dans le pays. OK, donc, Jean qui me dit là, moi, c'est Dabouze Estinville, un jeune innovateur polyvalent. Et nous avons une entreprise en collectif qui est l'Estinville Innovation et Création Haïti. Donc, au niveau de l'entreprise, nous innovons dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine technologique, nous innovons dans le domaine éducation, nous innovons dans le domaine sportif, et nous innovons également dans le domaine médical. Donc, nous avons plusieurs innovations, donc nous sommes très prolifiques en termes d'innovation. Et c'est un domaine qui est assez intéressant, mais malheureusement, il est rare dans le pays par nous, Haïti. Donc, c'est tout un plaisir, je dis, pour nous apporter un éclairage sur le domaine ça. Et nous voulons encourager l'autre jeune à faire même genre avec nous pour entrer dans le domaine de l'innovation. Donc, c'est en général, l'économiste dit, c'est l'idée qui bat l'argent. Donc, l'on innover ou très créatif. Donc, à partir des idées, on est capable de mettre des produits sur le marché, on est capable de prêter tout service à plusieurs types d'entreprises. Et ça, tout lui permet que il y ait une création d'emplois qui est faite à partir de l'innovation. Sur la question de création d'emploi, on a venu, son thématique qui intéresse mon pile. Mais on a demandé Christina, est-ce que il voulait ajouter un mot? D'abord, question que j'ai envie d'ajouter, c'est comment nous-mêmes nous définissons l'innovation. Ça veut dire, et le public qui a écouté nous, comment il doit comprendre l'innovation par rapport à ça qu'on a fait. OK, un innovateur, c'est un monde qui a innové. C'est comme si c'est un monde qui porte un produit, une innovation, un produit qui est nouveau. Ça que nous sommes capables de dire son bagage qui est neuf. Donc, bagage neuf, gens que mon dit là. En pile fois, mon souvent dit que c'est entrepreneur parce que par contre qui ça y est, un innovateur. Donc, il y a une différence entre un innovateur avec un entrepreneur. La différence aussi simple, c'est que un innovateur, c'est un monde qui porte un bagage, j'aime dire, qui est nouveau. Par contre, un entrepreneur, pas forcément porte un bagage qui est nouveau. Contribution que le porte, peut-être il était déjà là déjà. Je vais prendre un exemple bien simple. Que moi, arrivé dans le marché, OK, c'est vrai que peut-être que vous vendez du riz par en grande quantité,
dire bien on va investir dans du riz, donc c'est pas un bagage qui nouveau, tu déjà rien du riz là. Par contre innovateur en lui-même, ça le côté touche pas là, son bagage qui nouvelle, son nouveauté que peut-être que tout le monde t'attend. Est-ce que ça veut dire que à soulever d'autres, vous allez dire un bagage? Oui, moi, je voulais porter tout en petite précision. Donc, en résumé, c'est comme si innovateur là, c'est un monde qui a fait quelque chose autrement. Ouais. Donc, c'est vrai, bagage là qui a existé déjà, mais il peut l'autre touche là-dedans. Donc, c'est ça, faire quelque chose autrement. C'est ça l'innovation. Monsieur, je connais que le public, le monde qui a regardé, qui a demandé tête, mais peut-être, je donne un exemple concret. Nous sommes dit que nous un peu transversal, donc nous dans la santé, nous dans le domaine sportif, nous dans l'éducation. Est-ce que nous avons deux exemples d'interventions que nous faisons dans différents domaines pour que nous comprenions? OK. Donc, moi, j'ai ensemble avec moi là, un exemple concret d'innovation. Par exemple, c'est ça que nous appelons horloge contraceptive manuelle. Donc, c'est un petit produit que nous faisons pour aider les mesdames à contrôler le pouvoir faire petit. Donc, c'est vrai qu'il y a une horloge qui existait pour contrôler l'heure, etc. Mais ça, ce n'est pas pour contrôler l'heure. Donc, nous faisons horloge avec l'autre bagaille. Donc, ça, c'est pour contrôler la période d'ovulation. Donc, le bagaille manuel, il est simple, il est pratique, il n'est pas périssable parce qu'il est fait en plastique, il est imperméable et il est capable de durer plusieurs années si l'utilisateur a bien servi ensemble avec lui. Donc, ça, c'est un exemple concret. Et ça, c'est invention. C'est ça. Entreprise par Entreprise femme, oui, justement. Comment parler un peu de fonctionnement et outils ça qui sont horloges. OK, donc comment elle fonctionne? Il y a un mode d'emploi de lui. D'accord. Donc, qui explique mesdames ou bien mari ou bien ménageux, mais comment on est capable d'aider mesdames à comprendre et produire ça. Donc, il suffit que mon âme mette aiguille ça, c'est aiguille rouge ça, qui marque le premier jour règle là, sous en date. Par exemple, si on a venu le 5, vous mettez le sous date 5. Et puis, la période qui est en rouge, c'est la période où il faut éviter les rapports sexuels sans préservatif. C'est ce que les gynécologues appellent période d'ovulation. D'accord. Donc, au cours de période ça, on a un rapport, mais avec préservatif. Quand ça tout, un monde qui veut faire petit monde, il connaît qu'au cours de période ça, il y a un rapport. Mais si on a un problème gynécologique, il est capable seulement d'utiliser pour contrôler la date règle. Donc, c'est une horloge qui est vraiment pratique et qui est très utile pour le pays, par nous, le pays d'Haïti. Donc, bon, par moment, nous, qu'on même dit, ce n'est pas une simple innovation, c'est presque une invention que l'horloge a représentée pour le pays, par nous. En vie, est-ce que le produit ça est accessible ou bien qu'il y a un projet, là, je connais que son échantillon. Maintenant, nous sommes une différence. Christian a souhaité nous comprendre, une différence entre innovateur, pas forcément un entrepreneur. Est-ce qu'il y a le côté entrepreneur de Dabouze pour le rendre accessible? Oui, donc c'est un produit qui est déjà sur le marché. Ça gagne tantôt 3 mois, 2 ou 3 mois, Et il est accessible, mais il est beaucoup dans toutes les pharmacies. Et, il est disponible dans CSU Université. Donc, c'est là que nous travaillons sur l'innovation. Au cas dit pour nos cours, c'est CSU Université. D'accord. Qui est dans le chemin des Dalles. Donc, c'est là que nous avons un atelier de travail. Donc, si on a besoin, il est capable de contacter nous à CSU Université, qui est zone chemin des Dalles, avenue Christophe, à l'intérieur de l'université. Donc, c'est là que nous produisons ça. OK. Au cas continuer, tu as présenté nos innovations. Là, bon, ma petite Christina parler un peu de... Ah, vas-y Christina. Oui, ça sont l'autre innovation que nous-mêmes nous faisons. Jean-Claude regardez là, c'est en cabine. Désolé, vous voulez souligner que là, nous avons parlé de santé. Oui, là, nous avons parlé de santé. C'est parce que ma question, c'était qui ça? C'était illustrer pour nous, montrer nous, domaine que nous intervenons, pas en illustration. Donc ça, c'était pour santé. Maintenant, Christina, ça concerne qui ça? Ça a un rapport avec l'environnement. Avec l'environnement. Et puis qui a un lien étroit avec santé. Tout. Donc, dans quel sens? Ça n'a pas regardé là, c'est un échantillon de cabine. Ce n'est pas une cabine téléphonique, genre que nous sommes habitués. Parce que j'ai un partenaire qui me disait que les gens qui ont innové, c'est peut-être un bagage qui est déjà là, non, il a été défini pour un bagage qui est bien défini. Est-ce que nous avons montré réalisateur? Oui. En fait. Et là, cabine, ça, c'est pour qui ça le fait? C'est pour que nous mettions arrêt avec question que les gens dans la rue, ils mettent bien costumés, ils bien habillés,
Yon pipi kembe yo chercher des en coin, yo chercher des en machine ou bien des en poteau pour yo capable faire pipi. Ok. Ça image là qui vraiment pas belle. Donc avec cabine ça, moun a bien possibilité pour yo faire besoin yo qui c'est pipi en dedans sans que moun pa wè yo, sans intimité ou pas sentir que yo même yo senti yo gêné. Donc étant donné que nous conscients de l'éducation environnementale là qui pas bien faite, nous mettons des instructions très claires sur lui. Tant que j'en regardé là, nous dit que c'est seulement pour pipi, moun pa gen doit faire l'autre besoin là-dedans, tant que jeter fatra et tant d'autres. Et donc nous ça c'est échantillon, qui veut dire Ouais. que c'est pas hauteur ça la pied. OK. Il y a une hauteur en mètre en plus. OK. Donc, OK. comme ça, nous pensons que c'est un rapport que nous portons pour question la rissale, une mauvaise odeur là. Donc, nous pensons que ça vraiment approprié. Je pense que question pipi dans la rue, c'est une non. C'est une non. 10 000 bagages, mais ça, c'est une bagaille qui entache l'image l'être haïtien, je veux dire, parce que le 21e siècle est inacceptable et son problème de municipalité. Alors, Christine a dit nous que instrument ça, échantillon ça, justement, c'est une proposition pour chercher à résoudre. C'est peut-être pas la seule solution, mais c'est une proposition pour essayer de résoudre le problème citoyen. Il faut dire clairement que ce n'est pas tout un citoyen en vie pipi dans la rue, mais dans le management, dans la gestion municipale, il n'y a pas toujours, soit il y a la difficulté qu'il y a à financement, panne de vision, panne de stratégie, mais tout est problème citoyen. Donc des fois, les citoyens ne sont pas indignés par rapport à des problèmes qui entachent toute une nation. Donc Christina explique nous que ça, ce n'est pas grandeur ça. Il n'est pas la grandeur nature, Oui. mais pour le capable de venir dans le studio, parce que tu as trop gros pour porter dans le studio, ouais. il vient avec un échantillon et l'idée c'est que ça, c'est réduire la quantité de monde qui, par contre combien de monde à chaque seconde, mais c'est énorme, énorme, énorme. Combien de monde par commune, chaque jour, obligé à le nommer. Des fois, mieux qu'à faire une peinture et puis mon venir, ils mettent une petite peinture jaune, ou pas tant de peinture jaune. Bon, maintenant, question que je gagne. Implantation, nous fait dire que l'instrument ça, chronomètre là, il est déjà en commercialisation. Ouais, justement. Et alors, je vais aborder le premier parce que nous n'avons pas le donné avant. Sur le plan commercial, et combien ça coûte une jeune fille? OK, nous avons lancé un spécial qui a 250 gouttes. 250 gouttes. Oui, c'est ça. OK. Mais le prix normal du produit est 400 gouttes. OK? 400 gouttes, OK. 400 Et pour que ça nous vienne 250 gouttes, nous n'avons pas peur pour que nous n'ayons pas de déficit de... Bon, on a tenu compte de plusieurs facteurs. Donc, par exemple, il y a la fabrication, donc ça n'exige pas beaucoup de dépenses. Donc, c'est fait à partir des produits recyclés. Et, Est-ce que nous, en discussion, bien nous en échange avec soit la faculté de médecine ou le ministère de la Santé publique pour que éventuellement ils travaillent en partenariat avec nous? Ou bien est-ce que c'est une initiative tout simplement de l'entreprise là? Parce que le niveau 400 gouttes devant 250 gouttes, quelque part, on manque à gagner. Comment nous fait pour nous éponger perte ça? comme nous faisons lancer sur le marché, Oui. donc nous lançons en prix spécial. Donc, OK. juste pour en quantité de personnes capables de gagner. Y a accès? Et puis, une fois que vous gagnez, vous même tout commencer à faire promotion. Mais OK. après, moi, ça, la prétenue à prix normal, qui c'est 400 gouttes. Excellent. Madame aussi m'a rappelé nous que nous suivons Voix entrepreneuriaux, émission entretien économique qui consacre à acteurs économiques et que Télépacifique et ça se dit pas pour vous. Avec nous aujourd'hui, nous avons d'abord Zestinville, nous avons Christina Jean-Gilles, et a aidé nous comprendre dans le secteur innovation et entreprise à l'innovation polyvalente. Et une question que nous débattre avec, c'est justement produit ça que vous gagnez qui est accessible sur le marché déjà et ça c'est un échantillon dont urinoir que éventuellement nous sommes capables de jouer un peu partout dans l'autre commune qui est dans le pays. Est-ce que matière première qui entre dans la fabrication de produits comme ça, et qui pourcentage nous estimons qui est local, qui pourcentage que nous obligés d'importer, maintenant main d'œuvre, connaissance qui fait produit ça, mais qui rentrer là-dedans, qui pourcentage qui est local, qui pourcentage qui est importé? 100% local. Waouh! Et seulement fait, bon, lorsque nous disons 100% local, c'est des produits de récupération que nous recyclons des couvertures de gobelets, que nous faisons ça, et puis plastification et impression. Non, mais c'est là, tout. là, ça a vraiment intéressé. Ouais, Vous avez vraiment envie de comprendre. Donc, ça gagne matière recyclable là-dedans. c'est ça, matière. Eh bien, bonne autre explication, s'il vous plaît. OK, donc nous recyclons des couvertures de gobelets, nous vendons jus
machin D'accord. dans la rue. Yo. D'accord. Qui est jeté. Ils ont jeté, donc nous seulement faire recyclage là, et puis à partir des impressions que nous faisons, et puis nous fait produire. Donc c'est ça, avec 3 personnes, nous avons une capacité de production qui est capable jusqu'à n'importe 500 pendant une journée. Ouais. Dabouz, Donc c'est pour nous Avant- faciliter. avant que l'entreprise soit embarquée dans un produit qu'on met ça, que nous devons excuser en parenthèse, qui est très pratique, très utile, je suis certain que nous tous conscients de ça, il y a un pile jeune qui tombe enceinte, grossesse précoce, parce qu'il y a un problème de gestion de cycle de menstruation. Justement. Donc, son produit utile. Est-ce que avant nous te produire, nous avons des données qui disent non et que nous avons besoin qui était mérité combler et sous base de ça, nous partis, nous commençons à faire recherche et puis là, nous investissons parce que là, c'est l'argent qui investit dans ça. Effectivement. Donc, nous avons des données venant du ministère de la Santé publique et d'autres ressources qui montrent qu'il y a un pays côté que nous pas de contrôle période d'ovulation, c'est Haïti. Il y a plus jeunes filles qui contractent une grossesse non désirée, c'est parce que nous n'avons pas connaît comment pour contrôler la période d'ovulation. Donc, parfois, tout, on est capable d'oublier ça. Et ça vient faire que nous avons un ensemble de jeunes filles qui ont tombé enceintes. Bon, à notre grand étonnement. Donc, parfois, les viennent acheter l'horloge dans la CSU Université, c'est obligé à avoir une explication. Et c'est la première fois dans la vie, ils apprennent comment pour contrôler la période d'ovulation. Donc, ça montre le caractère pratique, ça vient. Et le plus important, ce n'est pas seulement les filles qui achètent, mais il y a plus monsieur tout qui a acheté Bon, bien que ce n'est pas pour eux, ils achètent le pour moun yo, peut-être ménage, madame yo. Ça qui est intéressant dans l'horloge, c'est que l'immanuel. Donc, c'est vrai qu'il y a des applications sur le téléphone intelligent yo pour nous contrôler, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de posséder un téléphone intelligent, d'accord? Donc, avec ça, l'équipe manuel, donc on a juste ajusté sous date réglée, sans que, par exemple, pile électrique pour nous mettre, pas besoin d'énergie, comme ça, on est juste capable de contrôler de façon naturelle. Est-ce que nous voulons dire indication pour les gens qui regardent, si les gens doivent acheter, et puis il y a de failles. Christian, on fait une démonstration pour nous? Oui. Merci. Prenons exemple que si mon sat a bien réglé 6 août, puisque on dit 20 août, je dis à 20 août. Donc, espace. Plus haut, Christina, s'il vous plaît. 20 août, donc il mettez le sous 20 là. D'accord. Mettez le 20, donc il y a un réglé en 20 là. Oui. Espace rouge là, c'est espace côté mon a ovulé. OK. Donc, c'est espace côté mon a capable de tomber enceinte. Donc, il n'y a pas de rapport sans protection dans l'espace. Donc, après tout l'autre, il est capable d'aller libre. Mais partie en rouge, là, il est marqué non-stop. Donc, nous allons aller là-dedans sans que nous pas protéger nous. Et nous encourager tout, c'est vrai que ce n'est pas seulement pour grossesse, il est capable de tout pour le domaine de santé, pour capable de croiser maladie, tout. Surtout 3 maladies qui sont tuberculose et VIH avec un malaria. Donc, ça a toujours fait que bien que moun n'a pas dans période d'ovulation, il toujours mettait les qu'il parle dans le rapport, comme ça il est capable d'éviter de prendre l'autre maladie. Parce que ce n'est pas seulement la grossesse, c'est qu'on fait qui baille problème. Très bien. Question bien pour Christina, est-ce que vous pensez que clientèle cible nous définit déjà, même envie de nous, est-ce que à travers les écoles secondaires particulièrement, est-ce qu'ils ont bien accueilli l'innovation ça? OK. Donc, nous pouvons passer dans une série d'écoles et universités. Nous pouvons recevoir une invitation pour nous faire une formation sur l'horloge là du côté de l'asile. OK. Dans les NIP. Mais nous avons ça en perspective pour nous parler un peu, faire promotion pour l'horloge ça dans les écoles et les universités. OK. Et il y a un feedback qui est très, très positif. On a parlé là. Parfois, on a fait un peu de coq à l'âne pour 2 madeleines. Donc, 2 madeleines livrées assez élevées. Il y a des gens qui demandent par douzaine, par demi-douzaine, etc. Et un peu partout dans le pays. Donc, ça montre que nous sommes vraiment intéressés avec de nouveaux produits. Ça, que c'est l'horloge contraceptive manuelle. Christina, selon même, est-ce que c'est un débat qui t'a de fait, je dis dans l'école secondaire, question grossesse précoce et question d'éducation, fait tellement de tabous sur ça. Est-ce que
entreprise, non, li prêt pour accompagner éducateurs, instituteurs, institutrices, professeurs qui eux-mêmes voulaient profiter de ça pour y aller très loin avec ça. Est-ce que nous gagnons un cadre de démarche novatrice, non? Est-ce que nous prévoyons travailler avec éducateurs? Effectivement, M. Dumassé. Donc, nous déjà avons quelques écoles qui déjà répondent avec invitation nous pour que nous passions pendant que l'école n'a pas ouvert là, pour que nous allions faire quelques formations avec eux. Et puis, toute semaine passée, nous avons eu chance de rencontrer avec directrice ONUSIDA, représentante là. Moi, j'ai présenté l'horloge-là, j'ai trouvé que c'est très pratique, que très bientôt, moi-même avec partenaires, nous allons pour nous faire une formation pour ensemble de jeunes femmes, organisations sur l'horloge là. Donc, nous sommes capables de dire qu'il est bien tombé parce que ce n'est pas un secret pour aucun monde que je ne dis en plus passer n'importe l'autre là, en pile si monde tombé enceinte. Donc, ce n'est pas jamais un projet pour un petit monde que bon, décide enceinte avec 13, 14, 15 ans. Donc, avec une horloge comme ça, je pense que quelques sujets qui tabou, nous allons retirer, comment on capable de dire ça, cliché ça qui est dans la tête de côté que monde pour parler des domaines ça, bagage ça qui est vraiment tabou dans le pays pas nous, dans la culture pas nous. Donc, avec l'horloge, la vie est plus facile pour mesdames capables d'aborder ce sujet ça. Parce qu'un pile fois, mesdames, après acheter un bagage qui a rapport avec le sexe. Donc, le fait que vous parlez de gens qui ont une mauvaise image, une mauvaise idée de eux-mêmes, ils ne savent pas comment pour aborder ça. Avec l'horloge, la formation que nous comptons faire pour les jeunes, surtout dans le niveau secondaire, ça est capable vraiment aider eux pour être capable de ne pas tomber dans une situation que eux-mêmes n'ont pas de plaisir. OK. Question tout à l'heure, tu as demandé en termes d'apport, en fait, main-d'œuvre, tu as parlé de matières premières, et tu as expliqué que ça a gagné. L'essentiel, c'est de produits que nous recyclons. Et puis, c'est main-d'œuvre haïtienne, c'est la pensée haïtienne. Et est-ce que nous pouvons expliquer une stratégie que nous mettons en place pour les rentables et m'a tout collé ensemble parce que vous êtes tout proche de questions ça. En termes d'emploi, et qui ça d'abord pour l'innovation OK. Et c'est une innovation et cas sur Haïti. Actuellement, là, nous avons 3 jeunes qui produisent ça pour nous. 3 jeunes. Okay? 3 jeunes. OK. Et une capacité de production, non junior qui produit n'importe 300-500 horloges. 300-500 par jour. C'est simple, très pratique. Et bon, rémunération, c'est salaire de base, qui est plus ou moins intéressant. Donc, c'est un autre aspect création d'emploi qui gagne dans l'horloge. D'accord. Donc, ça veut dire, quel que soit le vie reproduit, il y a avantageux, non seulement pour nous-mêmes en tant qu'innovateurs et entrepreneurs, mais pour des jeunes qui ont besoin de travail, au lieu de chita pour la faire rien, donc ils sont capables d'entrer dans fabriquer ça pour l'entreprise de Saint-Ville d'Innovation et Création Haïti. Quel objectif que nous voulons atteindre en termes de volume de production, Christina? Donc, nous avons puisque nous comptons, ce n'est pas seulement entrer l'argent, mais son bail qui a caractère social. Côté que nous avons la possibilité de retirer plus dans la question du chômage là, parce que nous connaissons que le chômage nous il varie de 50 à 70%. Très bien. Donc avec la création d'emplois que nous sommes capables de faire avec l'horloge contraceptive là, ça qui est capable non seulement faire que nous sentons que nous satisfaits par rapport avec l'innovation par nous qui c'est l'horloge là, et puis tout aider plus monde toujours sortir dans le chômage. Mais est-ce que son secteur, nous connaissons que démographiquement nous entre 11 et 13 millions? Bon, est-ce que nous avons dit que là nous prenons actuellement, je dis à toute ville haïtienne surpeuplée, nous d'accord? Est-ce que démographiquement, il paraît qu'il y a 2% de filles en plus par rapport à la population masculine? C'est-à-dire, c'est une grosse clientèle là. Est-ce que nous avons une idée, est-ce que nous allons toucher, je ne sais pas, 100 000, 300 000 ou millions? Est-ce que nous avons des chiffres que nous travaillons sur eux? Et par rapport à ça, nous avons combien d'ateliers nous allons monter? Je dis à nous atelier à Port-au-Prince, est-ce que nous avons un rêve d'un atelier dans le sud, au Caraï, dans l'autre métropole, vous le dites? Oui, parce qu'il y a un pile de demande par rapport avec l'horloge et la plupart des demandes viennent des régions rurales. Donc il y a un pile de monde qui demande en grande quantité, la demande est tellement élevée, nous ne sommes pas en mesure pour nous répondre à ça. Ça, c'est les vendeurs? C'est ça. Les pharmacies, les prescripteurs? Justement. Nous ne sommes pas en mesure pour le moment actuel pour nous répondre avec demande ça. Wow. Donc c'est ça qui fait, bon, comme nous avons une émission Voix entrepreneurs,
Il y a les autorités capteurs, il y a un pile entrepreneur dans SSBP. Investisseurs, qui veulent faire l'argent. Nous qui veulent faire l'argent. Donc, nous encourageons vivement pour investir ensemble avec nous. Et OK. Nous, à capital ouvert, donc, mon capot. Justement. Puis, chaque action, on vient mettre participation. OK. Est-ce que actuellement, nous gagnons en prévision sur un plan d'affaires qui dit non, qui pourcentage, parce que on qui va mettre l'argent avec nous, pour mettre question de nous, c'est retour sur investissement. Oui, nous travaillons sur un plan d'affaires actuellement là. OK. Et nous ne pas prendre un peu le temps pour que nous terminions. Et à partir de là, nous sommes capables de nous des chiffres. Parce que nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Très bien. Très bien. Par probité intellectuelle, donc nous sommes obligés de faire un petit temps pour nous avoir un chiffre qui est exact. Excellent. Ouais. Christina, dis-nous un petit peu, et qui j'en ouais au la théorie pour ça? OK. Comment que nous-mêmes, nous avons pensé faire ça? Avec le principal concerné, c'est les mairies. Donc, nous comptons déjà, nous avons des projets que nous avons déjà commencé à écrire pour nous aller vers les mairies. Par exemple, nous comptons faire un projet pilote dans la zone panneau, dans la zone panneau qui c'est Delma. Donc, déjà, nous avons un projet écrit pour que nous allions rencontrer avec Merlan qui c'est Jeudi Wilson. Et puis, nous avons l'autre côté, nous avons pour nous faire rencontrer le ministère de l'Environnement. Nous comptons aller côté au pas trop longtemps. Oui. Puisque nous fixons un délai qui est très court, donc nous sommes capables de faire un projet à court terme, puisque nous avons déjà un prototype. Donc, l'idée est déjà là. Nous avons juste besoin de support, puisque c'est un bagage qui est public, qui est social. Donc, nous avons besoin de support instance concernée pour être capable d'aider nous à atterrir avec le projet, ça, qui est vraiment utile avec la population. Est-ce que... Oui, vas-y. Oui, excusez-moi si je m'interromps. J'ai offert quoi de demander nous et comment est-ce que pipi a stocké, qui côté pipi a aller. Oui, tout à fait. Là, bien en bas, il y a un tuyau PVC. OK? OK, on parle de partie ça. Oui, partie ça. Là, bien un tuyau PVC. OK. Et les gens qui ont pipi, qui voient l'urine directement dans la terre. OK? Qui ne peut pas monter dans l'urine là, mais qui peut aller. Il faut montrer mon que. C'est un qu'on faut perdu la pied. All right. Et juste en l'air. Bon, les gens qui ont uriné dans l'urine là, ils peuvent aller dans... D'abord, il faut public là, ouais. Dans la terre. Le liquide là, il est tombé là. C'est ça, les gens entré là, dans l'espace ça. Le liquide là dégagé. C'est ça, et puis ils descendent dans... Grâce à une conduite. Justement, dans la conduite. Il peut aller dans l'espace souterrain. Justement. Donc, puis ça, après, le gars... Il ne va pas le gagner sous trottoir là, dans la rue encore, c'est comme si c'est lavé messie à terre. Donc, le fait qu'il allait directement... Excellent. Et puis, il y a l'autre explication que nous voulons. Il y a une partie qui n'est pas découpée. Vous voulez ça, c'est partie qui fait... Vous voulez montrer nous? Oui. Donc, cette partie-là est réservée aux femmes, aux filles. OK. Donc, maintenant, carnet baissé, et puis les pipi. Donc, comme ça, en termes de santé, d'hygiène, pas de poussière qui a volé dans la partie. Mais moi, j'ai deux questions pour Christina. Est-ce que dans la dimension projet comme ça, je ne t'ai dit tout à l'heure, je pense que au niveau ministère de la Santé publique, les mairies, même le ministère du Tourisme, environnement, donc ça, c'est les intérêts nationaux. Mais qui genre nous peut le faire pour que, du point de vue entretien, nous sommes d'accord que le monde qui a tellement la gueule, une cigarette dans la là et pour ils vont côté, il faut que chaque fois déboucher. C'est normal. Il faut qu'on plan d'entretien. Est-ce que coût projet pour le moment, est-ce que nous connaissons coût projet ça pour nous faire, comme on parle de projet pilote, on parle de commune d'Elma, nous avons une idée déjà de coût, est-ce que son coût qui est capable d'amortir facilement? Comment nous est-ce? OK, c'est une belle question vraiment. Et nous discutons déjà sous courant, ce n'est pas trop élevé parce que ça nous compte les matières que nous comptons pour nous faire, c'est des tôles qui sont transparents, donc qui ne sont pas trop chers, que nous comptons utiliser pour que nous soyons capables de faire. Et puis, toutes ces raisons ça qui fait que faut nous aller, nous devons aller contre l'instance concernée parce que nous n'avons pas vraiment de moyens maintenant. Nous avons une idée, donc l'idée déjà, c'est l'idée qui va nous possibilités pour que nous soyons capables, même avec apport pour nous soyons capables de concrétiser le projet. Ça. Nous pas vraiment capables de dire que nous avons un courant. Mais sauf que nous connaissons que par rapport avec la matière que nous comptons faire, ce n'est pas cher. OK. Oui. Donc, c'est ça que fait nous souhaitons réaliser le projet ça de concert avec la mairie de Port-au-Prince. Parce que pour entretien, c'est eux-mêmes qui ont occupé. Oui, mais peut-être que ces équipes ont déjà gagné des penseurs, des urbanistes, des
porteur de projet visionnaire là, peut-être que Myriam a plus intérêt lui-même. Des fois, Myriam dépassé avec question ressources humaines là, il a plus intérêt que c'est nous-mêmes qui constituons une plateforme, on palette de compétences, et puis nous disons, mais qui j'ai le gérer. Et puis nous mettons un règlement, nous mettons ça en checklist pour dire chaque jour, mais ça va nous faire pour le marché, pour être durable. Si c'est un cas comme ça, et que Myriam proposé, et que c'est nous-mêmes qui mettons plan de gestion, est-ce que nous avons capacité ça, je veux dire? Nous sommes capables de dire oui. Ok. Capable de dire oui parce que nous avons déjà connu que nous avons besoin des ressources humaines dans ce sens. D'accord. Nous avons quelqu'un qui appuie le projet, qui est déjà prêt pour mettre les mains dans le patin. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire nous avons déjà. Donc, c'est dans ce sens, encore une fois, nous avons besoin d'instances pour eux-mêmes qui sont capables de porter rapport parce que nous n'avons pas de possibilité, non seulement pour nous faire idée à concrétiser, et puis pour nous capables payer mon salaire. D'accord. Ça encore qui ont l'autre source de création d'emploi parce que avec le projet URIPUB, qui c'est une loi publique, il y a des gens qui sont capables avec entretien. Donc normalement, c'est une sorte de travail que même ils ont besoin. Il faut une rémunération quand même. Excellent. Est-ce que je dis à nous une idée de démographiquement, la population d'Elma, c'est autour de combien? En tout cas, combien de poubelles que nous, combien d'urinoirs que nous avons souhaité installer dans la première phase du projet? Nous comptons pas une quantité fixe, sauf Oui. que nous et point fixe pour l'installation. C'est comme si c'est beaucoup de places publiques. D'accord. Et Marché public? dans le peut-être? marché public, effectivement, dans le trottoir, quand on a des espaces pas d'air, nous sommes capables de mettre. Aux stations moto? Exactement, dans la station moto, Station moto, camionnettes, tout ça. All right. D'accord. Eh bien, Et bon. éventuellement, en dehors d'Elma, il y a une route nationale et tout. Parfois, on y a des pipis qui ont longtemps ça, et puis les machines font été et puis on est dans la forêt à le faire. Mais à chaque 200 mètres, peut-être, sur la route nationale, il est capable de jouer pour faire besoin ça. Ça me déduit, en tout cas, je vais parler comme citoyen, c'est que il paraît qu'il y a une cabine qui peut coûter trop cher, mais qui peut-être. Alors, question que je vais poser, est-ce que les matériaux qui peuvent entrer dans la fabrication de cabine, ça, est-ce que c'est des matériaux que nous avons qui sont faits localement, mais nous n'avons pas obligé d'importer les matériaux ça? Parce que nous avons un défi de l'homme haïtien, je veux dire, c'est que nous ne pas disposer de rien, nous pas ici faire rien, et nous avons créé un emploi à l'étranger, nous voulons importer sans ça pas déranger nous. Et là, chaque fois qu'on a un bel projet, ça c'est un super projet, j'ai envie de connaître est-ce que, puis il faut l'argent pour créer le job, bon, bien est-ce qu'il y a moyen pour que jeunesse, pour que le monde qui veut travailler, qui a l'énergie, soit capable de participer dans le projet comme ça? Ok. Il y a un modèle qui est plus simple, là, qui est capable de faire une urinoir grandeur nature. Si vous prenez par exemple un gros doum bleu, yo, D'accord. ok? On a mis découper le genre relié là, gros doum bleu, yo, et puis vous faites le même modèle là, et puis en bas seulement ajuster. C'est-à-dire d'où nous PVC. recycler, les barils que nous C'est ça, recyclons. oui. Donc, vous gros doum yo découper, et puis voilà, l'urinoir portatif et public est opérationnel. Christina, tu veux ajouter ton bagage? Et non, c'est ça, je dois dire. All right. OK, bon, tu as parlé de illustration, ça, même quand nous avons l'autre innovation, est-ce que nous voulons. Oui, par exemple, dans le domaine sport, nous créons deux sports. Non, pas deux seulement. Nous avons n'importe en dizaine de sports. Par exemple, nous créons une forme de football que nous appelons le football au centre. Côté quand on a mis un terrain, basketball au centre. Nous avons tout jeu de billes sur table. Si nous aimons jouer ma batte, mais nous-mêmes nous faisons innovation côté c'est sous table. Pour qu'à jouer ma blague comme au billard. OK. Et puis, dans le domaine technologique, nous avons un petit robot qui travaille sur lui. OK, que nous avons le rad light, là, une radio et puis on ampoule qui est incorporée là-dedans. Et puis, dans le domaine éducatif, nous avons plusieurs jeux éducatifs que nous faisons. OK. Donc, nous sommes habitués à exposer yo, dans des écoles et des universités. Et puis, quoi d'autre que sinon? Je vais noter, parler de jeux de billes là, déjà. Et oui. Ok, Madame Monsieur, nous avons rappelé que nous suivons entrepreneurs, émission que Télépacifique et plateforme entrepreneur, ça c'est pas pour vous. Nous avons parlé d'innovation jeudi avec deux invités. Nous avons Dabou Estinville et Christina Jean-Gilles. Il a aidé nous comprendre l'intervention qu'il a fait dans différents domaines. Je parlais de santé. Et nous avons là avec nous un chronomètre pour jeunes filles qui veulent font une meilleure gestion de menstruation, faire prévention. On a parlé de une cabine qui est capable d'aller des municipalités,
une alternative à problème pipi dans la rue qui agace un pile citoyen. Avec eux, on n'a pas encore l'autre domaine qui a intervenu. Nous espérons que jusqu'à présent, l'émission ça a fait plaisir. Et nous avons demandé qu'on y a et ensemble d'interventions, qui produit nous gain qui a plus de succès, qui produit nous gain qui est plus populaire et qui ça, je dis à nous gain cap marché que la population connaît et dès que elle lui dit ça c'est groupe Estinville Innovation. Ok, pour moi, bonne question, ça, c'est une très belle question. Produit cap marché plus dans le moment là, c'est horloge contraceptive manuelle. Donc, pas oublier le problème qu'il y a en Haïti, nous avons un problème de manufacture. Donc, vous êtes capable de venir avec produit, mais il est difficile pour faire en Haïti. Ok. Peut-être qu'il y a des innovations que nous avons, c'est peut-être, c'est juste en Chine ou bien au Japon qui a fabriqué l'innovation. En Haïti, vous parlez de production, donc un peu le monde est réticent. Oui, très bien. Vous pas jouer une manufacture des fois pour faire l'innovation que vous souhaitez faire, mais ça nous capable de faire. Des fois, nous essayons de faire avec des matériaux de récupération que nous avons en Haïti. Mais nous sommes arrivés plus loin toujours si ici nous sommes capables de joindre des usines qui pour fabriquer l'innovation que nous voulons. Oui, parce que en fait, ça me comprend, c'est que nous-mêmes, nous dessinons. Nous dessinons. Nous faisons ça, oui, les architectures, produits. Oui. Parfois, nous vendons des idées. Tout. Par exemple, nous avons par exemple, ça que nous avons maintenant, c'est un bracelet miroir. Ok. Ça, c'est une innovation que nous faisons. Ah, mais. Donc, Pas bien comprendre ça que bracelet miroir. Un bracelet miroir pour hommes. bracelet miroir pour hommes, parce que gain pour femmes tout. D'accord. Donc, il permet qu'on regarde des visages côté en amélioration. Ok. Et puis, bon, il n'est pas vendre cher lui-même. À 250 gouttes tout, on a acheté un bracelet miroir. Ok. Et gain pour les femmes également. Mais il a mis sur le marché, là tout gain en tous de maquillage pour mesdames. Par exemple, ou quand on est calé, et pour gagner petit plimo, petit bagarre, et retouche tout ça. Et faire retouche avec lui. D'accord. Et produit ça, public cible, c'est qui est? C'est Bon, gain pour garçon. Puis pour les filles et garçons, Ouais. donc même pas fille, un garçon qui a décidé de faire ménage de plaisir, ou bien madame de plaisir, l'acheter pour lui tout. Ok. Donc en général, mon fille toujours plus prêter attention avec l'image, Image. en fait, ça va projeter. Là, garçon tout, il y a une possibilité pour faire ça, les que soit sortir ou il fait d'un côté, peut-être il y a une poussière dans la route là, on capable juste faire un coup d'œil et puis ouais, ça qui mérite. donc, sur l'entretien, avant d'entrer dans la salle d'entretien, on cap juste aller. Oui, oui. Donc, avant de commencer l'émission, il était qu'à juste jeter un coup d'œil. Et puis... Tout à fait, voilà. Moi, envie qu'on est-ce que, ça c'est question à Christina, est-ce que innovation, il y a un produit comme ça? Est-ce que c'est sur base d'une étude, c'est recherche, c'est observation, des fois c'est observation? Qui ça qui inspire nous à le chercher, mettre au point un produit pareil? OK. Avant tout, le fait que l'Europe innové, c'est qu'on n'a pas de limite. Okay. Donc, c'est ça qui fait que nous disons que c'est innovation polyvalente. Donc, nous pensons, avec toute bagaille qui vient dans la tête, nous garder, nous dire qui difficulté qui vient dans tel domaine, qui apport que nous sommes capables d'apporter contribution par nous. Et c'est de là nous dit que l'idée est venue, et puis nous dit, idéal là, nous concevoir et puis nous agir. Right. Donc, c'est comme ça que nous, plus fort dans l'innovation, nous faisons, nous sommes conscients de domaine, nous observons, nous voyons que les bagages qui doivent être faits, et nous-mêmes, nous devons faire, comme ça, nous faisons plus fort. Alors, oui, vous l'avez dit. L'innovation lui permet vraiment, Jean, Christina se dit ça, lui répondre à une série de besoins. Donc, nous observons les problématiques là, et puis à partir de là, nous disons, nous apportons une solution. Okay. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, tout, quand on l'a regardé dans vite machine, comment c'était bien payé, etc. Oui. Donc, on a ceux qui ont bracelet miroir, pas besoin de regarder dans toute vite machine, c'est bien coiffé, ou regarder, et puis ça résout le problème. Ça. Alors, moi, vu qu'on est, est-ce que produit ça que nous concevons, est-ce que, des fois, ça arrive que nous rendons compte que dans la concurrence, là, il existe déjà, ou bien il y a l'autre penseur, en tout cas penseur, ou bien il y a des produits qui répondent à même besoin que eux. OK. Donc, avant que nous capables une idée, mais l'autre démarche, nous faisons des recherches pour nous. S'il va exister, même là, il va exister en Haïti, s'il va exister sur le plan international. Donc, s'il déjà existé, nous ne va pas innover là-dedans, ou bien n'a pas ajouté une autre touche là-dedans. Donc, c'est des démarches là, ça.
Donc, nous identifions les besoins yo, et puis nous regardons sur le moteur de recherche, est-ce que c'est un produit qui existe déjà. Ok. Donc, s'il existait, on laisse tomber ou bien on ajoute quelque chose de nouveau. Donc, D'accord. c'est comme ça que nous faisons équipement de travail. Pour qu'on y a, Christina, est-ce que nous avons un brevet, nous inventons un produit, est-ce que nous avons un brevet, et puis nous faisons des démarches légales pour qu'on ne monte pas. Oui, oui. Par exemple, l'horloge contraceptive, là, nous avons droit d'auteur sur lui. OK. Donc, il veut dire que c'est vrai qu'on est capable de diabète, il ne peut pas courir monter sur lui parce que nous déjà Très bien. ajusté dans ce sens-là. OK. Et par rapport avec, faire suite avec ça, de vous dit, nous connaissons secteur innovation, il y a en plein boom Oui. sur le plan international. Par contre, national, il est très, très rare pour que nous ayons un monde innové. Donc, nous faisons partie de rares monde qui portent un bagage neuf, un bagage qui est nouveau en Haïti pour dans le domaine de l'innovation. Donc, la difficile, c'est pour nous que nous finissons un bagage que nous dit peut-être qu'il y a un monde qui a déjà fait déjà. Très bien. Oui, Christina, mon idée là, on pensait que me devait attirer l'attention des téléspectateurs sur lui. Donc, nous avons un portfolio qui gagne presque 100, en centaines d'innovations. C'est ça que nous disons au début de l'émission. Nous sommes très prolifiques et c'est des innovations qui peuvent rapporter beaucoup à Haïti. C'est vrai, nous innovons par passion, c'est un bagage que nous aimons, mais nous innovons tout pour nous avoir une meilleure image du pays. Parce que là, nous avons parlé d'Haïti, il y a une image qui est très négative d'Haïti. Mais nous avons innové pour nous montrer que les jeunes haïtiens, les entrepreneurs haïtiens, ils ont une capacité pour faire n'importe qui bagaille. Donc, nous doter d'un cerveau, parce que chaque jeune haïtien a un génie qui a dormi dans eux-mêmes. Donc, c'est apprendre et utiliser ce cerveau ça pour nous faire des bagailles qui sont extraordinaires. Okay. Donc, c'est encouragement ça que nous voulons battre. Tous les jeunes qui suivent nous dans le moment ça. Bien servir avec cerveau nous. Nous pas obligés de faire un paquet d'études, etc. Mais nous sommes capables d'utiliser le sens de créativité nous, pour nous venir avec des choses qui sont vraiment importantes pour la société. Bon, quoi que le public qui a regardé nous, il est très satisfait ce matin, il apprend un pile de nous. Et c'était but émission ça. C'est l'idée que c'est faire en sorte que vous, entrepreneurs, arrivez à la carrière, nous, porter l'éclaircissement. Nous avons juste dit non, mais vraiment quelques secondes. Qui dernier mot nous avons médias publics là qui t'a suivi nous pendant l'entretien matin? Si nous avons un dernier mot, nous avons adressé spécialement avec jeunes oui. Que nous avons dit pour arrêter la procrastination. Donc arrêter de mettre pour demain ce qu'on peut faire dès maintenant. Parfois, jeunes c'est eux-mêmes qui peuvent blocage réussite ils peut lancer et une fois qu'on peut lancer, donc pas grand monde qui va l'encourager. Mais ou même si vous avez confiance dans la tête ou une idée assez claire, une fois que nous avons une idée, nous sommes capables de concevoir bagaille et puis agir. C'est ça qui a permettre que non seulement ça a un effet sur le monde que vous avez, mais ça a bien fait sur l'entourage autour. Parce que je me souviens une parole que le président Mandela a dit, Nelson Mandela, il a dit que nous avons un petit crasse temps pour nous vivre sous terre. Donc, que nous profitons de ce temps pour nous faire un bagage, pour nous transformer non seulement la vie, nous, mais transformer la nation. Et nous, et que qui résultat, Mandela te bail par rapport avec l'action que nous avons posée. Donc, que les jeunes croient dans le rêve, entourage dit en pile tout, parce que parfois c'est entourage, mais ils sont bloqués. Gardez, jetons un coup d'œil sur le monde que nous disons qu'ils aiment, que nous côtoyons, ça est capable d'un effet sur le monde et pour plus devant. Merci, Christina. Oui, donc, le président américain dit we can make America great again. Moi, je me dis, we can make Haiti great again. Donc, nous sommes capables de faire Haïti retourner grand encore. Donc, heureusement, nous sommes des jeunes qui sont dans SSBP. Donc, depuis que je fais partie des réseaux, ça l'inspire plus. Il permet que je gagne plus de compétences dans le domaine des affaires et même dans le domaine de l'innovation. Parce que pour nous-mêmes, SSBP en Haïti, c'est une innovation liée tout. Tout à fait. Parce que ça mettait un ensemble d'entrepreneurs qui sortent dans des horizons différents et sur la même plateforme pour qu'ils soient capables de faire des bagages qui sont importants pour le pays. Donc, nous encourageons tous jeunes, bien, moins jeunes tout, pour utiliser la capacité, le sens de créativité, pour créer des bagages qui peuvent pousser Haïti vers l'avant. Donc, et nous devons, en dernier lieu, quelques numéros de téléphone. Si, oui, nous sommes capables de un numéro, sinon... OK, donc il y aura contacter nous pour 37 38 15 58 ou 34 16 75 23. Très bien. Madame, monsieur, merci un pile parce que tu as suivi nous. C'était avec Voix Entrepreneuriaux, émission que Télépacifique et ça ne se pas pour. Avec nous, matin, nous avons gagné 2 entrepreneurs qui sont dans le secteur innovation et nous espérons que nous avons entré la carrière et que nous avons
porter plaisir pour. Nous avons dit à la prochaine et nous remercier l'invité. Merci Davouz. Merci. Merci Christina. Merci. À la prochaine. Ouais.